Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle partie de Final Girl. Cette fois, on va tester le scénario du manoir Krish et on affrontera le méchant du lieu associé, le Poltergeist. Poltergeist, donc qui fait référence au film du même nom. C'est un espèce d'esprit, une espèce de fantôme, d'esprit maléfique qui va nous pourchasser dans ce manoir. Euh, et là, la condition de victoire est différente cette fois. L'ennemi n'a pas de barre de points de vie. On ne peut pas l'attaquer puisqu'elle est, comment dire, intangible, voilà, on peut pas la toucher. Donc du coup, dans ce scénario, en fait, il faut sauver la petite fille. Il faut sauver Caroline. Déjà, il faut la retrouver, puisque c'est une carte objet, donc elle sera mélangée dans les objets. Il faudra la retrouver dans la maison, et ensuite se barrer par une des sorties ici, là, une des sorties disponibles. Voilà, et si on arrive à faire ça, on gagne la partie. Donc là, j'ai pris un personnage, donc dans chaque boîte, on a toujours 2 personnages, dans chaque boîte de Final Girl. Donc il y a Alice ou Selena, j'ai pris Selena. Alors, ce qui diffère, c'est les emplacements des petits personnages, les points de vie. Donc là, celle-là a déjà plus de points de vie. Et la capacité éventuelle, si on arrive à la débloquer. Donc elle est forte pour rechercher notamment. Donc c'est plutôt efficace pour ce scénario. Après, il faut réussir à sauver des victimes. Là, elle a quoi? Je vais essayer une action. Parce que j'ai déjà joué, j'ai fait 2 parties sur ce scénario-là. J'ai déjà joué avec elle. Mais jamais avec Alice. Je vais essayer une action. Pour le reste de la partie, lorsque vous jouez ce type de carte action, lancez toujours 5 dés. Sur ton récolte. Putain, c'est énorme. Ouais, et en plus, elle se régénère, elle, pour chaque victime additionnelle. Elle se régénère. Elle gagne du temps. Ok. Ah oui, elle est pas négligeable, elle aussi, hein. Après, son pouvoir est plus loin à débloquer, mais il doit être meilleur. Bon, je préfère miser sur les points de vie. Parce que là, l'ennemi, il est quand même assez brutal. Il peut nous mettre des sacrés dégâts. Donc, après, qu'est-ce qui change? Sur la mise en place, il va y avoir le deck objet à composer. Nous, on commence toujours avec nos 6 actions basiques, que j'ai slivé en blanc pour les reconnaître. On a le marché des cartes ici. Alors, les attaques seront moins utiles, voire inutiles carrément. Ici, on a le sprint qui va beaucoup me servir, on a la distraction, la recherche, parce qu'on va devoir chercher dans les decks objets, donc essentiel pour ce scénario. Et là, j'ai les cartes, la défense va me servir aussi. Riposte, non, donc ça, je peux les mettre là. Défense, justesse, oui. On va déjà créer notre ennemi, entre guillemets, avec ces cartes-là. Là. Donc, il me faut un haut et un bas à chaque fois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mélange tout ça. Donc, ce qui est bien avec ce scénario-là, c'est que ça change de la dynamique de la colo de l'horreur avec Hans le boucher, qui était un gros bourrin. Et après, j'aimais bien l'affrontement final, moi, contre Hans, justement. On devait se préparer tous les deux dans notre coin jusqu'à se rencontrer. Là, c'est carrément différent. Là, il faut prendre la fuite. Là, il n'y a plus d'espoir, c'est foutu. Donc, c'est juste une question de course de vitesse. Voilà, donc ça servira pas. On va piocher directement une disposition et un événement. Donc, disposition comme ça. Donc, moi, comme d'habitude, j'utilise le bonhomme comme ça pour mon personnage. Hein, parce que je le vois bien, je le différencie bien et je trouve que c'est cool comme ça. Tueur, il est dans le garage. Il y en a un ici au vestibule, un au-dessus. Voilà. Ici. 2 dans le grenier, caché tout en haut. Et une personne ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2. C'est bon. Donc ça, on n'en a plus besoin. C'est comme ça ne nous gêne pas. Un événement. Alors j'espère pas tomber sur un truc terrible parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment chiants. Tout ce qui impacte le mouvement, notamment, c'est un scénario où on doit être très mobile. On doit vite pouvoir bouger et tout. Donc si on est paralysé, c'est chiant. Vous devez toujours avoir au moins une victime qui vous suit si possible. Victime collante. Ne me laisse pas. C'est moins grave parce que là, l'avantage, c'est que je commence avec des victimes. Donc déjà, je vais pouvoir bouger, en embarquer avec moi. Donc ok. Ça pareil, on met de côté. Ça pourra servir plus tard. Là, ici, on a mélangé les cartes du poltergeist et les cartes du lieu, du manoir. Normalement, je dois avoir que ces symboles-là. Ouais, c'est bon, il n'y a rien qui s'est glissé. Il y a des cartes qui sont erratées, je crois que c'est des cartes comme ça, là. Ouais, celle-là, elle est fausse. Attendez. Parce que la fois, j'avais joué, j'étais bloqué. Et on m'a signalé qu'il y avait un errata. Si Caroline est avec vous, défaut cette carte. Je crois que c'est si Caroline n'est pas avec vous. Ouais, en fait, ils ont oublié la négation.
Si Caroline est avec moi, j'accomplis l'effet du bas. En fait, mélanger Caroline dans le paquet objet du lieu le plus proche. En fait, elle se barre et elle retourne se cacher quelque part, en gros. Et si je l'ai avec moi, je pioche l'autre carte. C'est ça. Si Caroline est avec vous. Et ouais, si Caroline n'est pas avec vous, défaussez cette carte, piochez la ouais, voilà. Si j'ai pas la petite fille, eh ben, du coup, ça accélère le deck terreur. Et ça permet au tueur, donc le poltergeist, d'être plus vite, plus fort. Puisqu'une fois qu'il a fini son deck terreur, on dévoile sa carte du haut. Et après, c'est très compliqué. Hein. On n'a plus beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Là, il y a besoin de 10 cartes pour faire le deck. 10. Voilà. Ça joue pas. Les objets. Alors, attendez, les objets, je vais regarder. Je crois qu'il faut en prendre 10 de ce paquet. Mise en place spéciale. Mélangez 10 cartes objets du lieu choisi au lieu de 12. Remettez les cartes restantes dans la boîte. Mettez de côté une carte par paquet objet. Ah oui, d'accord. Donc en fait, là, on mélange. On en prend 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Voilà, donc ça jouera pas. On met de côté un objet de chaque. Voilà. Ensuite, on doit prendre Caroline et Monsieur Floppy, qui est la peluche. Donc, ben ça, on n'est pas obligé de l'avoir, mais parfois, on va nous demander. Parce que la petite, des fois, elle veut sa peluche, des fois, elle ne la veut pas. Mélanger les cartes Caroline et Floppy avec les cartes restantes. Voilà, donc là, on va faire ça. Voilà, et après, je vais devoir composer méta. Distribuer les cartes à se cacher, en pile équivalente. Donc là, normalement, j'ai 9 cartes. Donc, on va faire 3 x 3. 3, 3, voilà. Et là, je révèle maintenant celle-là. Patte de lièvre. Ok, défaussez cette carte durant la phase d'action et faites un jet d'horreur. Pour chaque étoile, choisissez un effet. Oh, c'est fort. Une trousse de secours qui peut nous rendre du soin, nous donner plus de soin. Ok. Un vieux grimoire. Vous pouvez dépenser, perdre un point de vie pour obtenir 2 temps. Ouais. Ok, voilà. Comme ça, on ne sait pas où sont la peluche ni la petite. On va devoir fouiller. Donc, c'est une mission, ouais, beaucoup de recherche. Donc là, on a le garage où on peut fouiller. On a le grenier et la penderie. Donc là, pour sortir du manoir. Ouais, de là à là, il y a un chemin. Ouais, c'est la porte d'entrée. Sinon, on peut sauter par les fenêtres. Là, ici. Ça, c'est des accès. Normalement, on peut monter hein, par ces zones-là. Oui, parce que là, il y a une corde avec un pneu. Donc, en gros, en escalade. Règle spéciale. Déplacement à sens unique. Oui, là, on peut descendre. Il y a la petite télé, comme dans le film Poltergeist, le film du même nom. Zone fenêtre. L'échelle, ok. Intérieur-extérieur. Oui, il y a 3 zones à sens unique. Ah oui, d'accord. Ah non, là, il y a un sens unique. En gros, on peut juste descendre. On peut pas escalader la corde. On n'est pas assez forte. D'accord, donc c'est ça les zones à sens unique, ok. Ouais, donc faut pas que je me trompe. Poltergeist, ok. Bon, je pense que c'est pas mal. Hein, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir partir. Donc, je reviens pas sur les règles. Hein, ça sert à rien. On commence avec 3 d'horreur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Rapidement, je pourrais mettre 2 victimes en sécurité. Si je les amène là, ça pourrait être pas mal. Hein. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire une marche. Je vais faire une simple marche. Ouais, comment je vais faire pour montrer le tapis? En fait, le plus important, finalement, c'est les lancers de dés. C'est ça qui est cool, non? L'événement, on va le mettre plus haut. Voilà. Donc là, moi, je veux faire une marche. J'ai droit à 2 dés par rapport à ma piste d'horreur. Alors, j'ai au moins un succès. J'aimerais bien avoir 2 cases, moi, directement. Donc, il faudrait que je défausse 2 cartes. On va défausser... Au début, on peut facilement défausser attaque faible et halt, parce que c'est pas utile. De l'attaque, ça va pas me servir dans ce scénario, et du soin, je suis pas encore blessé. Donc là, finalement, lui, je le transforme en succès. J'ai 2 mouvements. Déplacez-vous de 2 zones max. Donc, je peux embarquer au moins 2 victimes avec moi. Non, au maximum 2 victimes, et au moins une. Si possible, d'accord.
Ben moi, ce que je vais faire 1, et on va sortir là. Et je vais les décharger, hein, les deux. Je les fais se barrer. Vous devez toujours avoir au moins une victime qui vous suit, si possible. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé d'en garder une? Victime collante. Je sais pas si du coup je peux en décharger 2 d'un coup. Voilà, on va dire que non, hein. On va dire que l'événement, justement, il m'embête à cause de ça. Par contre, j'en ai au moins sauvé une. Ben là, il y a une super truc là. C'est 2 masques complets. Hop, ça me fait basculer là. Donc c'est assez énorme. Donc ça, c'est joué. On va se concentrer. Et là, on a droit par à 3 dés. Donc une bonne concentration. Ouais, elle est bien. Parce que regardez, hop, 2 succès. 2 succès. Donc je descends encore. Je gagne 2 temps. Ah ouais, et tout à l'heure, pour marcher, je devais perdre 1 temps. Donc on est à 7 en fait. Voilà. Ensuite, je vais marcher. Hein. Je vais utiliser mon autre marche. En fait, pour fouiller, ouais, je vais pas aller au garage, parce que je vais me faire défoncer. Du coup, putain, c'est la penderie ou le grenier. Hein. C'est assez loin. Ouais. Bon, je vais voir déjà combien je vais faire. Un succès. Déplacez-vous de une zone max. Après, si je vais là, je peux remonter là. Bon, mais là, je peux pas monter. Là, le poltergeist va être attiré par nous. En plus, ça fait 2 cases. Elle va directement aller là et la tuer. Après, ouais, après, si je me mets là. Une zone max. Donc, je perds un temps. Ça, c'est joué. Donc là, fin du tour. Donc, j'ai conservé une concentration et j'ai 6 temps pour faire mes achats. On va prendre 2 sprints et une recherche. Voilà, ça fait 6. C'est bon. Tour du poltergeist. Donc, elle, en action de base, qu'elle fait tout le temps, elle veut se rapprocher de moi ou d'une victime. Elle se déplace. Donc là, elle a 2 cases. Et elle va taper. Donc, elle fait 1, 2. Elle tape en priorité une victime. Donc là, ça la tue directement. Et elle monte là, avec la soif de sang. Et là, c'est un horreur. Ok, elle me fait peur. Ok, et ensuite, carte terreur. Alors, les ombres se rapprochent. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défausse cette carte. Mais c'est bon, il y a des victimes. 2 d'horreur. Donc je repasse là. Elle veut trouver une victime, se déplacer et la tuer. Eh ben, elle va pouvoir le faire. Hein, parce que là, hop, il y a ce qu'il faut directement. Donc là, elle monte sur le truc et elle dévoile directement son pouvoir maléfique. C'est hyper rapide. Désespoir éternel. Perdez temps pour chaque 1 présent sur un dé, après avoir relancé lors d'un jet d'horreur. Donc tous les 1 vont me faire perdre du temps. Ça va, franchement, c'est pas le pouvoir le plus terrible que j'ai eu. Hein. Moi, j'avais un truc qui réduisait mes mouvements de 1, c'était horrible. Franchement, c'était catastrophique. Donc c'était surtout sur un niveau où je dois beaucoup me déplacer, c'était chiant, hein. C'était incroyablement chiant. Ok, donc là on est bon. Vous devez toujours... Ouais mais là du coup comment je fais là? Vous devez toujours avoir une victime, au moins une victime qui vous suit si possible. Ouais mais là dans ce cas là moi je fais quoi? Est-ce que je suis obligé d'aller en chercher une? C'est pas clair ça. Je suis obligé d'aller en chercher une ou alors est-ce que je peux aller faire ma vie et... C'est ça que je comprends pas trop. Victime collante. Parce qu'ils disent si possible. En fait, s'ils n'avaient pas marqué le si possible, je serais allé en chercher une. Si on aurait enlevé là. Vous devez toujours avoir au moins une victime qui vous suit. En gros, si possible, s'il y en a encore une vivante, bien sûr. Mais là, c'est le si possible, moi, qui me dérange. Parce que... quoique là, oui, là, c'est possible. Si possible, si je vais en chercher une. Ouais, c'est pas clair, là. Parce que moi, du coup, là, je serais bien allé fouiller au garage, tranquillement. J'avais le champ libre. Le poltergeist, ça serait allé faire sa vie, elle a tué tout le monde. Et moi, j'aurais pu fouiller là, tranquille. Mais bon, je sais pas. Par contre, là, je repasse plus qu'à 2 dés, malheureusement. On va sprinter. Ah putain, j'ai pas réussi. Là, c'est pas bon. Je pourrais quand même, comme j'ai pas de succès, je pourrais quand même me déplacer. Mais je perds une vie, je perds du temps. Et j'arrête mon mouvement surtout. C'est pas ouf. Hein. Bon alors je jette 2 cartes, mais je vais jeter quoi? J'ai concentration et un autre sprint. Alors si je les jette, ça me fait un succès. Déplacez-vous de 2 cases.
Bah, je vais peut-être faire ça. Hein. Donc je vais jeter un sprint et une concentration. Comme ça, j'ai un succès. Donc j'ai un succès, c'est 2 cases. Donc je fais 1 et 2. Ouais. Je perds un temps, donc je passe à 5. Et du coup, j'arrête mon tour. Il me reste qu'une recherche, mais je peux rien faire avec ça. Donc, fin du tour, je vais récupérer mes cartes blanches mises de côté. J'ai 5 temps. Alors, 5 temps. Ben, je prends distraction et je prends une autre recherche. Voilà, j'ai plus de temps. Là, je range les cartes que j'ai prises tout à l'heure. Hop, voilà, elles seront de nouveau disponibles. Poltergeist, ben, elle va avancer de 2. Ben, forcément, elle va me retomber dessus. Elle va tuer la victime, gagner en soif de sang. Quelque chose de terrible s'est déroulé dans lancer le dé. 5. Penderie. Placer le tueur dans la zone suivante. Donc lui, hop, il va dans la penderie. Ensuite, il veut viser et tuer quelqu'un. Là, il n'y a personne. Après, il veut viser quelqu'un, se déplacer de 2 cases et tuer. Voilà, 2 cases, 1, 2, il peut aller là. Ouais, parce que c'est entre moi et une victime, le tueur choisira toujours une victime. Donc il gagne en soif de sang, il gagne encore 2 d'horreur. Ouais, là, c'est chaud, là, putain. Ok. Ok, du coup, c'est joué. Ouais, là, je suis pas bon, là. Est-ce que je tenterai pas la distraction? J'ai concentration aussi. Ça que je peux défausser. Il y a des marches après. Je vais tenter la distraction d'abord. Je vais essayer de récupérer un peu de dés. Oh, joli! Super, 2 succès. Donc 2 masques en moins. Hop, 2 temps. J'enchaîne avec concentration. Ah, un seul succès cette fois, mais c'est quand même bien. Hein. Un seul succès, donc ça me fait un masque en moins. Par contre, je perds un temps cette fois. Bon, c'est pas grave. C'est quand même sympa. Là, je peux rien rechercher, donc je vais marcher. Un succès. Déplacez-vous de une zone max. Ouais. Ah merde, pour monter, comment je fais là? Ah putain, il n'y a que par là, là. Donc je suis obligé d'aller là, je perds un temps. Là, je suis à 6. Faut que je bouge. Hein. Bon, catastrophique. Ben, je vais prendre cette option là, de 0 carte. Déplacez-vous de une zone max. Je perds un point de vie, donc je suis à 5. Je perds 2 temps. Et voilà, je vais arrêter là. Après, il me reste ça. Ah, vu que j'ai fait 1, je dois perdre un temps en plus. À cause du pouvoir de tueur. Donc ça, je dégage. Je peux reprendre ma concentration qui est gratuite. J'ai que 3 temps. Alors 3 temps. Je vais prendre un sprint à 2 et un de justesse. Ça, je range. Donc le tueur, elle, le plus proche, c'est là. Hein. Donc elle va aller là, elle va tuer. Elle les tue hyper facilement, les victimes. Elle peut se déplacer tellement vite. Les portes et les fenêtres ont claqué d'un coup. Si vous êtes dans le manoir, vous ne pouvez pas vous déplacer lors de la prochaine phase action. Merde. Si vous êtes dehors, ben non, je vais pas le dire. Hein. Moi, je suis dedans, donc je pourrais pas me déplacer. Et événement, ça, je vais le laisser là parce que je risque de zapper. Un autre événement survient. Personne n'en revient. Placez le jeton crâne sur le grenier. Toutes les victimes présentes dans le grenier sont tuées. Lorsqu'une victime entre au grenier, elle est immédiatement tuée. Putain. Alors, le crâne. Donc là, 2 victimes tuées. Putain, ça l'a fait monter de 2 crans. Ça fait monter l'horreur. Et du coup, je vais laisser la carte ici hein, pour me rappeler. Ok. Donc là, à ce tour-là, je ne peux pas me déplacer. Donc on peut oublier le sprint. On peut pas rechercher. Ah ouais, ça va me gêner là. Je vais perdre du temps. Ouais, tout ce que j'ai à faire, c'est une concentration. J'ai que 2 dés. Ouais, c'est chaud là. Ah putain! Fait chier. Donc là, je perds 2 plus 1 vu que j'ai fait un 1. Je perds 3 temps à rien faire. Ah, attendez, j'ai ça. Hein. Donc, je vais perdre que 2 temps pour relancer. Hein. Ouais. Je vais jeter Alt et attaque faible. Comme ça, j'ai au moins un succès.
Donc un succès, ça me donne un masque. Ça me fait perdre un temps quand même. Ouais, je suis à 3 temps. Hein. Bah, j'arrête mon tour ici. Hein. Donc ça, maintenant, je peux le défausser. Ça, c'est cramé. Je récupère tout ça. J'ai 3 temps. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 temps? Bah, je vais prendre du sprint et un autre justesse. Voilà. Ça fait 3 pile poil. Et j'ai même pas commencé à fouiller encore. Alors, Poltergeist. Putain, elle a 4 cases. Hein? Après, elle peut venir me taper. Je suis la plus proche. 1, 2, 3, 4. Je suis la plus proche. Hein. Donc pour moi, elle doit venir me taper. Hein, non? Parce qu'elle, sa carte, elle dit la plus proche entre nous deux. Entre victimes. Cible la plus proche. Parce que celle-là, elle, on peut accéder que par là. Donc ça oblige à faire tout un détour. 1, 2. Ah ouais, 6. Donc elle vient chez moi et elle me tape de 2. Ouais, 2 dégâts. Ouais, j'ai pas de défense. Il va peut-être falloir que j'achète de la défense. Parce que sinon, je vais vite mourir. Mais là, c'est cet événement-là qui me dérange. Parce que là, je fais quoi? Là, je suis là. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher encore une victime? Mais sachant que lui, il va venir me suivre. Il va les tuer en fait en 2 secondes. Je comprends pas trop, là. Je comprends pas. Parce qu'au début du jeu... Ouais, quand il y a beaucoup... Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Bon, en tout cas, j'ai pris mes dégâts. Parce que là, moi ça me rallonge énormément en fait d'aller chercher les machins. J'ai pas le temps de chercher en fait. La partie en fait, elle est foutue quoi. Je sais pas. Toi aussi, tu as vu ce clown bouger. Une marionnette de clown apparaît. Vous pouvez jouer des cartes actions infligeant des dégâts si vous le souhaitez. Puis si la marionnette de clown est toujours en vie, elle a 1 point de vie. Prenez des dégâts équivalents à la capacité d'attaque du tueur. Si vous prenez un dégât sauf de sang, la marionnette de clown disparaît. Putain, il y a une marionnette. J'ai pas mon attaque de base. Ah putain, je l'ai défaussé. Bah, je suis mort. Vous prenez équivalent de dégâts. Bah, je prends 2 dégâts. Vu que j'ai pris du dégât, je prends un soif de sang. La marionnette disparaît. Ok. Ouais, cet événement-là, il m'énerve. Franchement, je me saoule un peu là. Je comprends pas. Victime collante. Ouais, bah, vous me direz en commentaire, je sais pas. Parce que là, ça me fait chier. Je vais devoir traverser tout le manoir pour aller chercher une victime qui va mourir en 2 secondes quand le. Bah ouais, je crois que j'ai pas le choix. Ouais, mais du coup, ma partie, elle est niquée. Je peux rien faire. Parce que le temps que j'aille les chercher, moi, je perds du temps. Je fouille rien. Le poltergeist, il me pourchasse, il tue mes victimes en 2 secondes. Et une fois qu'il n'y a plus de victimes, là, il a un soif de sang maximal. Donc en fait, je comprends pas le scénario. Là. J'ai du mal l'événement. Soit j'ai rien compris dès le départ, soit je sais pas. Non, je vais d'abord me concentrer. C'est pas clair là, je trouve. Donc là, je baisse l'horreur. Je baisse un temps. Oh, c'est bon, j'ai pas fait de 1. Là, je suis en zone verte pour l'horreur, donc j'ai 3D pour les prochaines actions. Je vais faire une marche. Donc j'ai au moins un succès. Donc déplacez-vous d'une case, une zone max. Je vais aller là. Je perds un temps. Ici, je vais rechercher. Ah, j'ai un succès. Je pourrais en avoir 2 éventuellement. Non, je vais rester sur 1. Prenez la première carte objet. Là, je suis en penderie. J'ai trouvé le vieux grimoire. Bon, c'est pas ouf, mais c'est juste pour faire défiler les cartes. Un fusil de chasse. Ça fait du gros dégâts. Hein. Après, j'en vois moins l'utilité dans ce scénario-là, franchement. En fait, je pense qu'ils ont mis des armes, si on veut, par exemple, mettre Hans le boucher dans ce manoir. Ben ouais, on est content d'avoir le fusil de chasse, mais là, contre le poltergeist, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Je dois perdre un temps. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux encore rechercher. Ouais, je peux encore rechercher. J'ai toujours 3D. Ouais. Alors, prenez les 2 premiers objets. Choisissez-en un. La carte. Défaussez cette carte durant la phase d'action. Exécutez l'action suivante pour chaque paquet objet. Si la carte supérieure est face cachée, révélez-la. Si la carte supérieure est face visible, vous pouvez la retirer du jeu et révéler la suivante. Oh, ça c'est énorme. Ça c'est totalement ce qu'il nous faut dans ce scénario. Donc du coup, le fusil, ben, lui, il va en dessous.
Et je ne dois pas révéler normalement. Ben là, je suis encore en phase action, donc je vais utiliser ça. Donc là, vu que c'est pas visible, je dois révéler. Ah, il y a la peluche. Ici, il y a la peluche. Ici, on peut dégager ça, révéler une autre. C'est fort, hein. Bougie. Vous pouvez déplacer une victime d'une zone adjacente à la vôtre. Ah, c'est bien, on attire quelqu'un vers nous. Et les dés portent bonheur. Donc la carte est retirée. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre ben là, je sais qu'il n'y a que le fusil et la peluche, donc en fait, je m'en fous maintenant d'ici. Je vais sprinter. Faut que je me barre d'ici. Un seul succès. Ouais, je vais garder ça. Ça me fait 2 cases max. Alors moi, il faudrait que j'aille au grenier. Et en plus, ah oui, alors raison de plus avec ce truc bizarre là, c'est que si je prends une victime et que je vais au grenier, elle meurt direct. Donc je comprends pas. Donc là, j'ai 2 cases dans tous les cas. Ouais, Poltergeist, ça me fait chier à me pourchasser là. 1, 2. Je perds un temps. Putain, il me reste plus que 2 temps. Eh ben, j'arrête de jouer. En fait, 2 temps, ça va me permettre d'acheter une défense. Je récupère toutes mes cartes à 0. J'achète une défense. Parce que sinon, je vais crever. Donc j'ai plus de temps. Ça, je remets à sa place. Sprint. Voilà. Donc le Poltergeist, ben, le plus proche, c'est là. Donc elle arrive, elle me tape. Donc défense. J'ai 3 dés, ouais. Réduisez les dégâts de 2. Ah, ça me suffit à me prémunir. Ah non, on a fait 3. Ah non, non, non. Je suis en truc final. Donc en fait, il me faut 2 succès. Faudrait que je défausse. J'ai défaussé attaque. Et concentration. Je m'en fous maintenant. C'est bon, ignorez tous les dégâts du coup. Voilà, carte. Placez le Poltergeist sur votre zone et elle m'attaque. Si vous prenez un dégât, tous vos déplacements au cours de la prochaine phase d'action sont exécutés selon les règles de la panique. Bah, c'est foutu. Parce que là, elle me tape. J'ai même pas de vie. Donc je suis foutu. Ah putain, c'était pas fameux hein, comme partie. C'était vraiment pas fameux. Ouais, je crois que je me suis embrouillé avec l'événement là. Ma partie précédente, c'était beaucoup mieux parce que c'était plus tendu. En fait, le Poltergeist, je crois que moi j'avais commencé au grenier. Poltergeist était là. Il y avait plein de victimes, donc le temps qu'elle fasse ses petites affaires, moi j'avais pu bricoler, faire mes recherches, etc. J'avais trouvé la petite fille dans la penderie. Donc le Poltergeist me pourchassait, etc. Et après, donc je voulais m'échapper par là. Donc j'avais fait tout un trajet, sachant que j'avais un événement négatif, là, fait un pouvoir négatif qui réduisait mes mouvements énormément. Donc je galérais à me déplacer et tout. Il y avait des bourrasques devant. Une fois que j'arrive là, hop, je descends. Il me manquait une case pour gagner. Un événement aléatoire me fait placer le jeton échelle cassée. Donc là, je pouvais plus me barrer. La sortie, en gros, était bouchée. Donc je commençais à gueuler, à pester. Finalement, j'ai réussi à traverser tout le hall ici en me faisant taper, mais je prenais des défenses au fur et à mesure. Le Poltergeist me pourchassait, j'ai réussi à courir. Et une fois que j'étais là, j'ai réussi mon dernier jet de dés pour réussir pile poil à m'échapper. Ben ça, c'était une partie vraiment tendue et équilibrée. Et je trouve que je me suis beaucoup plus amusé que sur celle-là. Donc, ouais, bah, vous me direz en commentaire si j'ai bien joué la carte. Je sais pas. Franchement, je trouve qu'avec ça, franchement, c'est impossible. C'est ingérable parce que on va perdre trop de temps à aller chercher des victimes qui vont pas nous servir. Si on peut pas les décharger directement, ben, on peut pas s'améliorer. Donc, je comprends pas. Là, l'événement, il est pas clair. Bon, ben, bonne journée à tous et on se dit à la prochaine. On testera du coup. La prochaine boîte, c'est Inca Nyamba. On verra ce que ça donne. Voilà. Bonne journée.